D'abord, comment s'organiser le temps? L'épreuve de physique-chimie, elle dure 3h30. Un bon calcul, ça fait 210 minutes. Ça tombe bien, l'épreuve, elle est sur 20 points. Et vous avez les 3 exercices, on vous indique combien valent chaque exercice. Par exemple, pour l'épreuve de l'an dernier, il y a un premier sujet de chimie à 4 points, un deuxième physique à 11 points et un dernier à 5 points. Donc, il faut éviter de se faire prendre par le temps. C'est-à-dire quand on joue aux échecs, on n'a plus de temps, on ne sait plus quoi faire. Une règle toute bête, c'est de dire on va s'attribuer 10 minutes par point. Un exercice sur 5 points, 50 points. En tout cas, 20 points, ça fera 200 points. Il vous reste 10 minutes. Alors, je propose d'abord, on prend au départ 5 minutes pour lire attentivement le sujet en entier. Et on ne commencera pas forcément par le premier exercice, mais celui qui vous paraît le plus facile. C'est bon pour le moral et en plus, vous engorgez des points. Mais une fois que le temps que vous avez prévu écoulé est passé, on passe au suivant. Ah oui, c'est-à-dire que vraiment, même si on n'a pas terminé l'exercice, oui, quand on a terminé le temps, c'est-à-dire à partir de, vous avez dit 5 minutes par point. Non, 10 minutes par point. 10 minutes par point, excusez-moi. 10 minutes par point, donc quand on arrive sur un exercice au bout de 50 minutes, c'est fini, on arrête. Même si c'est pas fini. C'est pas fini. Bon. On gagnera plus de points si on est faible à commencer tous les exercices que de s'enferrer sur un seul exercice. Et aussi, sinon, 2 heures sur un exercice, à la fin, c'est l'affolement garanti pour faire les autres. Autre chose aussi, on garde toujours 5 minutes à la fin pour relire la copie, bien numéroter les pages, pensez à rendre toutes les copies. Sur 100 candidats, il y a toujours un ou deux qui oublient de rendre une feuille. Vous précisez, c'est peut-être bête à dire, mais chaque exercice sur une copie différente voilà, et en numérote. Justement. Voilà. Autre chose, je conseille de ne pas faire de brouillon. Par contre, prévoyez une copie double par exercice. En gros, vous préparez 3 copies doubles, une par exercice. Si vraiment un exercice vous l'avez totalement raté, vous pouvez changer de copie et ça n'affecte pas les 2 autres. Du temps de gagner. Et le brouillon, quand on recopie, le fait de recopier fait perdre du temps et peut entraîner des erreurs. Deuxièmement, comment on présente les copies? D'abord, on ne recopie pas un énoncé, ça ne sert à rien. Il faut écrire lisiblement. Vous pouvez me dire, j'écris très mal. Alors dans ce cas, si on écrit mal, on écrit gros. Au moins, pas de pattes de mouche, gros et aéré. Le papier, n'hésitez pas, vous écrivez bien. Autre chose, on ne change pas les notations de l'énoncé. Même si elles ne vous plaisent pas, vous gardez les notations de l'énoncé. Si vous en introduisez de nouvelles, il faut bien les définir. Quand vous faites des schémas, il les faut clairs et grands. Pas de format timbre-poste. Ne pas hésiter. Et mettez de la couleur, évitez le rouge, mais c'est pas interdit, mais au moins pas que du rouge en tout cas. Faites de beaux schémas. Un beau schéma, c'est toujours bien apprécié. Quand vous faites des graphiques, des graphes, pensez à marquer le nom des axes, l'origine et les unités. C'est du basique de basique, mais il faut le faire. C'est important, mais oui, parce qu'on le pense et il faut peut-être le rappeler aussi. Ça paraît évident comme ça quand on l'entend ou quand on révise. En conditions d'examen, on est un peu plus stressé et parfois des choses qui paraissent évidentes quand on les dit et quand on les répète, on oublie de les faire en conditions d'examen justement parce qu'on est plus déstabilisé et un peu inquiet. Donc, il faut rappeler que les unités sur les graphes à la fin des équations, c'est toujours important de les rappeler. D'abord, essentiel. Quand on a fait notre calcul, d'abord on fait un calcul littéral. Comme ça, même si le calcul numérique est faux, au moins notre calcul littéral y est. Après, quand on fait l'application numérique, n'oubliez pas les unités. Ça, c'est vraiment fondamental. En résultat, où il n'y a pas l'unité, on perd au moins la moitié des points, voire la totalité des points prévus pour l'application numérique. Une fois qu'on a un résultat, 2 choses à penser. Il faut d'abord voir si le résultat il est logique ou pas. On voit l'ordre de grandeur. Si vous trouvez qu'une mouche se déplace à 500 mètres par seconde, vous avez on se dit, il y a un truc. Voilà. Problème. Il faut surtout ne jamais laisser un résultat débile ou qui paraît surréaliste. Alors question juste tout de même à ce propos, Michel Fay, quand par exemple j'arrive au bout et je me rends compte que mon résultat, que ma mouche vole à 500 mètres par seconde, qu'est-ce que je fais? Ça veut dire que tout est faux, ça veut dire que je jette tout. Est-ce que je dis, j'arrive à ce résultat, je me rends compte que je me suis trompé quelque part, mais je laisse le cheminement, le parcours, que faire? Alors déjà, si vous avez fait le calcul littéral, il y a un peu moins de mal. 2 options après, vous avez du temps encore ou peu de temps. Si vous avez peu de temps, vous dites, mon résultat est hors de proportion, il me paraît débile. Il me paraît injuste. Injuste. On peut le dire parfois. C'est une mouche à 500 mètres par seconde, c'est plus qu'injuste. Donc, je le dis, surtout ne pas laisser un résultat incohérent sans commentaire. Si vous avez un peu plus de temps, vous reprenez votre calcul,
Ça peut être soit une erreur d'unité, soit une touche à calculatrice qui a été mal faite. On reprend. Tout dépend le temps qu'on a. L'autre jeu aussi où je tiens vraiment à insister, c'est le nombre de chiffres significatifs. Et il y a une règle d'or, le résultat n'est jamais plus précis que les données, mais jamais plus. Ça, c'est une règle d'or. Je sais que calculatrice donne 10 chiffres, mais recopier les 10 chiffres, c'est très, très mal vu. Et en plus, d'un point de vue scientifique, c'est débile. Pourquoi? J'aime bien dire ce mot, c'est pas grave. Ça marque un peu les esprits. Pourquoi? Parce qu'en physique, le nombre de chiffres significatifs indique la précision du résultat. Plus on met de chiffres, plus on est sûr de son résultat. Il y a des exercices, une question on ne sait pas faire. Mais rien que le fait de faire un beau schéma, en posant les données, vous allez gratter un quart, un demi-point, coefficient 6 à 8, vous avez gagné 2 points. Et comme on arrondit au point supérieur, si vous basculez juste, vous avez gagné 8 points, implacable, uniquement et fait un beau schéma. Après la formule littérale, marquer les unités, chaque donnée sa valeur, et la mettre dans la bonne unité, et normalement un sujet de bac de 3h30 se fait largement dans les temps. Il n'y a pas de problème, c'est pas une épreuve top chrono. Si j'ai terminé tranquille, large, une demi-heure avant la fin, donc c'est plié, je m'en vais, je sors? Jamais. On ne sort jamais avant la fin de l'épreuve. Ça, c'est vraiment, ça fait bien devant les copains pour dire je roule les mécaniques, mais dans un examen ou d'un concours, c'est cela à ne pas faire.